On le sait aujourd'hui, le sida est une maladie virale sexuellement transmissible, mais pas seulement. Le sang est également contaminant. En quelques questions, on répond à toutes vos interrogations sur les modes de contamination et comment se protéger du sida. Puis-je serrer la main et embrasser un séropositif? Bien entendu, le contact physique en dehors de relations sexuelles, d'un contact de plaie et de sang, n'est pas dangereux. Et d'ailleurs, le baiser est un symbole médiatique fort de la lutte contre les préjugés. Embrasser ne contamine pas. Les moustiques sont-ils responsables de la contamination? Non, la moustique ne transmet pas le VIH. Quelles sont les pratiques sexuelles à risque? Toute relation sexuellement protégée, c'est-à-dire sans préservatif, présente un risque de contamination. La fellation y compris peut contaminer l'usage du sextoy que l'on échange sans préservatif également. Ce qui est possible sans risque est le baiser et la masturbation. La seule solution sécuritaire est l'usage de préservatifs. Je vais me faire tatouer, que dois-je vérifier? D'abord, la contamination de sida est possible lors du tatouage et piercing. Donc, pour l'éviter, rien de plus simple. Il faut que le tatoueur veillera à utiliser des matériels stériles à usage unique. Aussi, son atelier sera entretenu avec une hygiène irréprochable. Donc, le seul contact avec le sang peut contaminer. Le sida est une infection sexuellement transmissible qui demeure mortelle, même si le traitement qui permet de retarder l'infection du VIH, mais on ne sait pas guérir de cette maladie. La prévention est la seule, qui est le seul arme pour se protéger. On a rendu visite à une pharmacie pour en savoir les modes de contamination du sida avec le responsable de la pharmacie, M. El Goudan Kamel. Wash away my troubles, wash away my pain with the rain and Shambhala. Wash away my sorrow, wash away my shame with the rain and Shambhala. Plusieurs modes de transmission du sida. Le plus dangereux, c'est le côté ou le volet sexuel. Donc on parle des transmissions sexuelles non protégées avec pénétration. Il y a aussi les échanges sanguins. C'est un aspect qu'on ne peut pas le négliger dans des circonstances bien précises, bien sûr. Aussi que la transmission pendant la grossesse, c'est-à-dire de la part de la mère à son bébé, pendant l'allaitement aussi. On peut parler aussi des transfusions sanguines en voyage dans quelques pays. Come da porca picchita va bene, si tu la parla miezza americano, quando si fa l'amore sotto la luna, come da bene in capo di I love you, papà l'americano.
comment se protéger du sida? Donc il y a principalement, on doit commencer premièrement on doit parler de comment ça se transmet le sida. La transmission. La première cause de transmission du sida au Maroc, ce sont les rapports sexuels, soit l'hétérosexuel, soit l'homosexuel. Ça, c'est la principale des choses. Et comment se protéger contre le sida? On doit commencer par se protéger par la première cause de transmission qui est les rapports sexuels. Donc, premièrement, il y a l'usage des préservatifs. La plupart des gens pensent que le sida ne passe pas par la salive, mais il passe par la salive parce que les gencives ils sont fragiles. Il y aura du sang dans la bouche. Ce sang il va se mélanger avec la salive. On peut dire, manger la salive de l'autre. Et donc, il y aura une transmission. L'utilisation des aiguilles qui doivent être stérilisées, bien neuves. Pour les toxicomanes, l'utilisation des aiguilles pour les toxicomanies, aussi les aiguilles doivent être neuves ou bien ils doivent être bien stérilisées. Éviter d'avoir des rapports sexuels, trop de rapports sexuels avec beaucoup de partenaires, des partenaires multiples. C'est la principale, vraiment ce sont les principales choses qu'on doit faire pour limiter. Et principalement, si on a des doutes qu'on a eu le sida ou bien on a eu des rapports sexuels avec une personne qui a une quelconque maladie sexuelle, non pas seulement le sida, il faut faire le dépistage. Il y a des centres de dépistage. Le dépistage il est gratuit et il y a l'anonyme. Donc il est rapide et c'est gratuit. Même donc, 30 secondes. En 30 secondes, une petite piqûre au niveau du doigt, au niveau de l'index, et on analyse le sang. Donc c'est pas difficile et c'est faisable. Et surtout ça reste anonyme. Ça, c'est la chose la plus importante. Et plus on diagnostique, on dépiste le sida précocement, plus le suivi thérapeutique est mieux efficace. Les trithérapies qu'on utilise en trithérapie. Le principal moyen de la prévention, c'est l'abstinence et la continence des rapports sexuels. Et se transmet lors des rapports sexuels, n'importe quel rapport sexuel, soit homosexuel, soit hétérosexuel. Et on sait très bien de nos jours, les jeunes, ils ont tendance à faire des choses lors des rapports sexuels, comme par exemple les rapports oro-buccales, oui, les rapports orogénitales. Oui, d'une part, le risque il est moindre de contracter le virus du VIH, mais néanmoins, il faut se protéger parce que s'il y a des plaies, s'il y a le contact du sang avec la salive, ça donne le sida. Ça, il faut éviter. C'est la principale